Et face à ces faillites et ces plans sociaux, une solution de reprise est souvent évoquée, celle des SCOP, c'est-à-dire des coopératives ouvrières. En clair, les employés eux-mêmes reprennent l'entreprise, ils en deviennent actionnaires. Est-ce viable? Voici l'exemple de la compagnie de ferry SeaFrance. Elle a été reprise il y a 7 mois. Enquête Marianne Mas, Patrick Wurstorm. Dans 1 heure, ils embarqueront pour une semaine de travail à bord. Tous des anciens salariés de SeaFrance. Après 10 mois de chômage forcé, ils ont repris le travail en août dernier. Le projet de SCOP, ils y ont toujours cru. Au final, on a bien eu raison d'y croire parce qu'on est maintenant, on est quand même pas loin de 400 employés qui retravaillent et c'est important, ouais, c'est important. 400 emplois sauvegardés sur 880, des bateaux repeints aux couleurs de la nouvelle compagnie. Il semble loin ce 9 janvier 2012 où le tribunal de commerce de Paris prononçait la mort de SeaFrance. Michael Robache était guichetier au bureau de change des ferries, un poste qui a été supprimé. Aujourd'hui, il gère l'intendance de l'équipage. Tout le monde mange tranquillement, ils ont été heureux. Tout le monde est déjà heureux de travailler. Ouais. Comme tous les ex-SeaFrance, il a dû renoncer à une partie de son salaire mensuel. De 2 250 €, il est passé à 1 750 €, moins 2% qu'il donne chaque mois pour la coopérative. Une coopérative qui n'est pas propriétaire de ces bateaux, c'est Eurotunnel qui les a rachetés et les loue à MyFerryLink. Une coopérative sous perfusion qui n'a pas d'autre choix que de faire mieux avec moins de personnel. Les gens sont polyvalents et circulent d'un point de vente à l'autre là où il y a besoin pour servir les passagers. Ça, c'est une polyvalence qui est nouvelle depuis la SCOP? Non, ça existait déjà avant. Disons que les gens sont un peu plus impliqués maintenant du fait que c'est quand même aussi leur entreprise. Une entreprise repartie de zéro il y a 7 mois qui doit retrouver le cœur de son métier, la clientèle. Pour cela, tout le personnel a été formé. Accueillir les passagers, faire vendre. Ensuite, au niveau de l'anglais également. Il y a toujours une remise à niveau au niveau de la langue anglaise. La clientèle commence à attendre en caisse. Les employés savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Vous êtes plus polyvalent, on sent que vous courez beaucoup. Oui, mais bon, ça fait partie du job. Est-ce qu'il y a moins de personnel? Pour l'instant, en fonction des passagers, mais bon, on sera amené à un moment donné à avoir plus de personnel, ça c'est sûr. On vient de découvrir en fait, mais déjà on trouve que la configuration du bateau est plutôt sympathique. On avait l'habitude de voyager en SeaFrance, maintenant on est resté. Pour vous, rien n'a changé? Non. Ce qui a changé, c'est surtout l'implication du personnel. Le fonctionnement en coopérative génère une forme d'autocontrôle. Avant, il y avait de l'opulence, et il y avait beaucoup de gâchis. Et à partir du moment où vous mettez de l'argent dans une entreprise, on essaie effectivement vis-à-vis d'avant de ne pas jeter. La compagnie a par exemple remplacé le buffet à volonté par des assiettes toutes prêtes, cuisinées à bord, avec des produits frais. À la fin de SeaFrance, c'était une société extérieure qui nous emmenait les plateaux repas, les barquettes et à réchauffer, etc. On cuisinait plus à bord. Ça semble à peu près logique d'utiliser les cuisiniers pour faire la cuisine. C'est logique, on a retrouvé notre métier. Retrouver les fondamentaux, mais aussi le dialogue, car le conflit SeaFrance a laissé des traces. Les relations sociales étaient différentes. On peut dire ça comme ça, oui, effectivement. C'était un peu plus tendu, un peu plus... La politique n'était pas la même. Voilà, c'est pas les mêmes non plus. Tout le monde ne voyait pas les choses du même viseur. Aujourd'hui, tous revendiquent un esprit de famille. Ce commandant a lui démissionné d'un emploi à Brest pour rejoindre la SCOP à Calais. C'est l'esprit pionnier qui m'a plu, fallait tenter. Mais je pense qu'au bout du compte, vu les taux de remplissage qu'on a actuellement, la montée du trafic, je pense qu'il fallait y aller. Il fallait surtout reconquérir des marchés happés par la concurrence, envoyer les commerciaux convaincre les entreprises de fret qui représentent 60% du chiffre d'affaires. On est allé les rechercher partout en Europe. Ils nous ont testé à la reprise, ça a duré quelques semaines. Et après ces semaines de succès avec eux, maintenant ils ont dit banco et ils nous envoient leur trafic. Après 4 mois à boire le bouillon, MyFerryLink commence à ressortir la tête de l'eau. 28 000 camions enregistrés en mars. C'est encore 20% en dessous des objectifs, mais la courbe va plutôt vers le haut. Il faut rappeler qu'il y a 7 mois, lors de la première traversée, il y avait à bord une voiture et 2 camions.